Bon alors aujourd'hui j'ai fait le déplacement jusqu'au sud de l'Inde pour te présenter une ville un tout petit peu particulière. Donc clairement c'est une ville qui est unique au monde et qui a pour centre ceci, ce qu'on appelle le Matri Mandir, un dôme de méditation. Mais alors pourquoi cette ville est si particulière? Eh bien je vais tenter de vous le faire comprendre en vous lisant ces quelques écritures affichées dans le hall d'entrée de la ville. Charte d'Auroville. 1. Auroville n'appartient à personne en particulier. Auroville appartient à toute l'humanité dans son ensemble. Mais pour séjourner à Auroville, il faut être le serviteur volontaire de la conscience divine. 2. Auroville sera le lieu de l'éducation perpétuelle, du progrès constant et d'une jeunesse qui ne vieillit point. 3. Auroville veut être le pont entre le passé et l'avenir, profitant de toutes les découvertes extérieures et intérieures. Elle veut hardiment s'élancer vers les réalisations futures. 4. Auroville sera le lieu des recherches matérielles et spirituelles pour donner un corps vivant à une unité humaine concrète. Salutations d'Auroville à tous les hommes de bonne volonté. Sont invités à Auroville tous ceux qui ont soif de progrès et aspirent à une vie plus grande et plus vraie. Programme. La recherche à travers la vérité suprême. Une vie divine mais sans religion. Auroville est destinée à hâter l'avènement de la réalité supramentale sur Terre. L'aide de tous ceux qui pensent que le monde n'est pas ce qu'il devrait être est la bienvenue. Chacun doit savoir s'il veut s'associer avec un vieux monde au bord de la mort ou travailler pour un nouveau et meilleur prêt à émerger. Auroville veut être une ville universelle où hommes et femmes de tout pays sont capables de vivre en paix et en harmonie, au-dessus de toutes les croyances, politiques et nationalités. Le but d'Auroville est de réaliser l'unicité de l'humanité. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a que les habitants d'Auroville qui peuvent vivre dans la ville, donc que les Aurovilliens. Donc moi, en tant que touriste, j'ai été obligé de prendre un hôtel et forcément je suis autour de la ville. Donc j'ai loué une petite moto pour pouvoir t'emmener dans cette fameuse ville expérimentale. C'est parti. Ok, alors là du coup je viens d'avoir un pass juste ici qui va me permettre d'aller voir le point de vue pour le Matri Mandir. Alors Auroville en fait c'est une ville qui a été créée, qui a été fondée le 28 février 1968 par une Française, et oui, qu'on appelle ici la mère. Alors du coup la mère, eh bien c'est celle qui est à l'origine de la vision de cette ville qui est Auroville. Elle a voulu créer la première ville au monde sans politique, sans religion, sans loi et sans argent, et oui. Alors cet arbre là que tu vois juste derrière moi, c'est l'arbre symbole de la ville. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il a la particularité d'avoir des branches, regarde bien, qui s'incrustent dans le sol et qui forment des troncs. Donc si tu regardes en fait juste derrière moi, ici on a une branche, et en fait la branche va venir s'incruster dans le sol et former un tronc. Et ça fait ça partout. En fait, le but de la ville d'Auroville, c'est de réaliser l'unicité de l'humanité. Et du coup, pour inaugurer ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a des enfants de 124 pays différents qui sont venus et qui ont ramené, en fait, de la terre de leur pays. Et ils ont regroupé ça juste derrière, donc là tu vois le Matri Mandir, dans un endroit pour sceller, en fait, toutes les terres de tous ces enfants et pour réaliser, entre guillemets, l'unicité de l'humanité. Et ouais, dans la vie il faut savoir se lever tôt, puisque comme ça j'arrive le premier avec cette petite vue sur le Matri Mandir que tu peux voir juste ici. Mais alors qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux dôme de méditation? Eh bien il est composé d'une salle de méditation centrale à laquelle on peut avoir accès par 2 escaliers spiraux. Cette salle a été conçue pour permettre à chacun qui y pénètre d'atteindre un niveau de concentration et de calme optimal. Autour de cette salle centrale se trouvent 12 pétales, qui sont 12 autres salles de méditation, avec pour chacune un objectif précis à atteindre.
la sincérité, l'humilité, la gratitude, la persévérance, l'aspiration, la réceptivité, le progrès, le courage, la bonté, la générosité, l'égalité et la paix. Sur le chemin qui mène au Matrimandir, on peut y trouver 12 stèles détaillant chacune des 12 pétales qui composent le Matrimandir. Sincérité. Sois totalement sincère, essaye de ne jamais décevoir les autres et essaye de ne jamais te décevoir toi-même. Humilité. L'humilité est cet état de conscience dans lequel peu importe la réalisation, tu sais l'infini qui est toujours devant toi. Gratitude. L'ego pense à ce qu'il veut et ce qu'il n'a pas, c'est sa constante préoccupation. L'âme est consciente de ce qui a été donné et vit dans une gratitude sans fin. Persévérance. La persévérance renverse tous les obstacles. Aspiration. Le goût de l'aventure suprême est l'aspiration. Une aspiration qui s'empare complètement de toi et te jette sans calcul, sans réserve et sans possibilité de repli dans une grande aventure de la découverte divine. Une grande aventure de la rencontre divine et de la réalisation divine. Réceptivité. Les fleurs sont très réceptives et elles sont heureuses quand elles sont aimées. Progrès. Ne pense pas à ce que tu as été, pense seulement à ce que tu veux être et tu es sûr de progresser. Courage. Quiconque est courageux peut donner du courage aux autres, comme la flamme d'une bougie peut en allumer une autre. Bonté. Ton cœur est la maison d'une lumineuse bonté, laisse gouverner ton être entier. Générosité. La noblesse et la générosité sont le firmament éthéré de l'âme, sans eux, on regarde un insecte dans un donjon. Égalité. Quelqu'un qui sait rire sans circonstance est très proche de la vraie égalité de l'âme. Paix. Ressens la paix. Connais la paix. Sois la paix. La paix. La paix. Alors en fait, la première fois que j'ai entendu parler de cette ville, c'était sur un article sur internet. Et je me rappelle, ça m'avait fasciné, j'avais tout lu du début jusqu'à la fin. Et je me disais, il y a enfin quelqu'un qui a eu le courage de tout reprendre à zéro et d'essayer, sans savoir si ça va marcher, de créer ce genre de ville, sans politique, sans loi, sans argent, où tout le monde est uni. Et en fait, une fois que j'avais fini de lire cet article, eh bien je savais qu'un jour, j'irais une fois dans ma vie. Et donc ça fait des années que j'ai envie de venir ici, et ce jour, eh bien c'est aujourd'hui. Franchement, je sais pas toi, mais si tu regardes derrière moi, on n'a pas du tout l'impression d'être en Inde. Ça, c'est typiquement des bâtiments qu'on pourrait voir en France, dans des quartiers modernes. Et en fait, toute la ville d'Auroville est bâtie comme ça. On n'a pas du tout l'impression d'être en Inde. Et pourtant, à 20 km d'ici, il y a Pondichéry. Et à Pondichéry, c'est le chaos total, où c'est l'Inde, quoi, en fait. En fait, ce qui est très intéressant dans cette ville, c'est qu'il y a plein de mini panneaux solaires, comme celui-ci, qui permet en fait de redistribuer l'électricité. Donc ça, c'est vraiment génial. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Auroville, il y a uniquement 3000 résidents, donc 3000 Aurovilliens. Donc c'est des gens qui viennent de 58 pays différents, et forcément il y a un tiers de la population qui vient de l'Inde, puisqu'on est en Inde, et la seconde population, c'est les Français. Bah oui, parce que ça a été créé par une Française. Donc pourquoi il y a si peu de personnes qui sont résidents, qui sont Aurovilliens, et du coup qui peuvent vivre sans argent, qui peuvent vivre vraiment la philosophie d'Auroville? Tout simplement parce que c'est assez strict, et pour devenir Aurovillien, il faut passer par beaucoup de démarches. Ça prend entre 1 et 2 ans et il faut adhérer totalement à la philosophie. Donc on ne devient pas Aurovillien comme ça. Franchement, moi quand je me balade dans cette ville, avec ces bâtiments ultra modernes, avec des ascenseurs extrêmement modernes, de la décoration moderne, alors qu'on est en plein milieu de l'Inde, eh bien j'ai vraiment cette sensation d'être dans la ville du futur écolo un petit peu. Et pourtant, je trouve ça assez sectaire parce qu'on ne sait pas qui est habitant et qui est touriste. À savoir que c'est une ville qui est forcément pas très touristique. Et les seuls touristes qu'il y a en fait ici, c'est juste des petits curieux un peu comme moi qui veulent voir à quoi ressemble cette ville, c'est tout. Donc ça donne vraiment cet effet de
de secte un petit peu. Bon, alors du coup Auroville ça fait 20 km², donc forcément les 3000 habitants, là ils sont éparpillés un petit peu partout. Et en fait c'est des sortes de petites résidences qui ont chacun leur nom. Et mon but maintenant c'est d'essayer de m'incruster dans des résidences en faisant croire que je suis un habitant d'ici et voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là par exemple je vais aller dans la résidence qui s'appelle Creativity. Bon alors là du coup je suis dans une autre résidence et franchement c'est moderne, c'est propre, il y a de la verdure, c'est extrêmement calme. Ils se mettent vraiment bien ces Aurovilliens. Alors l'endroit où je suis actuellement, c'est un lieu qui est assez spécial où en fait est transmis tout le savoir artisanal de il y a plusieurs dizaines d'années à des enfants par groupe. Et en fait c'est des sortes d'ateliers où ils vont apprendre à travailler le métal, ils vont apprendre à sculpter avec du bois, ils vont apprendre en fait plein d'activités artisanales. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous les arbres là qui sont autour de moi, tout ce que tu vois, même toute la forêt et même en fait toute la végétation à Auroville, en fait c'est le fruit d'années et d'années à planter des arbres tous les jours. Il y a plus de 3 millions d'arbres qui ont été plantés ici à Auroville. Bon alors maintenant je vais partager ma plus grande frustration malheureusement, c'est que je ne peux pas rentrer dans le Matrimandir. Donc le Matrimandir, si tu te souviens, c'est le grand dôme de méditation et en fait il y a tout un jardin autour, c'est Auroville centre en fait, et j'y ai pas accès. Il me demande un pass et pour avoir ce pass il faut se mettre sur liste d'attente et la liste d'attente c'est full pendant une semaine voire 2 semaines. Donc si jamais tu as envie que je revienne à Auroville, que je m'inscrive sur la liste d'attente pour que je puisse vivre la vraie expérience d'Auroville, c'est-à-dire avoir accès au Matrimandir, faire la méditation à 8h45 tous les matins, avoir accès au jardin et à toutes les commodités qui sont autour, auxquelles j'ai pas accès parce que justement j'ai pas ce pass, eh bien t'as juste à liker, partager et commenter la vidéo, tout simplement. Salut!